Mes chers amis, bonsoir. Le lundi soir, nous avons l'habitude d'organiser un cours à la synagogue. Un cours qui se partage en deux parties. La première partie est un résumé du cours que nous avons donné à la synagogue Shabbat après-midi sur la paracha donc précédente. Et la deuxième partie du cours est un cours de Gemara. Et je vous propose donc tout simplement de continuer nos habitudes, même si nous sommes à la maison, même si nous pouvons nous retrouver, pour faire un cours sur la paracha de la semaine. Alors, à la question de savoir pourquoi est-ce qu'il faut refaire un cours qui a déjà été donné Shabbat, tout simplement parce que le public du cours du lundi soir est un public qui n'est pas présent à la synagogue le Shabbat, parce qu'il prie généralement à Boulogne-Sud et à Boulogne-Nord, donc du coup nous n'avons pas le plaisir de les avoir, et c'est pour cette raison, et c'était à l'origine d'ailleurs la raison de ce cours, c'était effectivement de faire participer les fidèles de Boulogne-Sud au cours donné par le rabbin à Boulogne-Nord. Alors gardons notre habitude, et bien évidemment nous l'ouvrons à toutes les personnes, ceux qui souhaitent écouter à nouveau le cours de Shabbat, et bien évidemment ceux qui ne sont pas à la synagogue le Shabbat. Pour les semaines prochaines, eh bien, allez savoir, pour l'instant nous ne savons pas ce qu'il en est, donc on verra au fur et à mesure. Tout d'abord, nous avons commencé le cours en rapportant un midrash assez intéressant sur la mort de Moshe Rabbeinu. Vous savez, on dit énormément de choses sur la mort de Moshe. Lui-même ne voulait pas se laisser mourir, parce qu'il savait pertinemment que c'est dans ce monde matériel que l'on peut réaliser les mitzvot, et non pas dans un monde spirituel, détaché de la matière, donc après la mort. Et donc il insiste auprès de Akadosh Baruch Hu pour rester vivant le plus longtemps possible. Finalement, Dieu impose à Moshe de se laisser mourir. Ensuite, Dieu va devoir convaincre l'âme de Moshe de bien vouloir quitter son corps. Et là encore, le Midrash va nous dire que l'âme refusait de quitter le corps en disant à Kadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que tu veux que je quitte ce corps qui est d'une pureté, d'une sainteté exceptionnelle? Je ne trouverai jamais un corps aussi pur que celui de Moshe. Si jamais j'accepte de quitter son corps, tu vas plus tard me renvoyer dans un autre corps, mais ce corps-là sera moins puissant, moins fort spirituellement que celui de Moshe, donc je refuse de mourir. Finalement, Dieu force l'âme à quitter le corps de Moshe, et le Midrash se termine en nous disant que le monde entier versa des larmes sur la mort de Moshe, symboliquement bien évidemment, et que Dieu prononça l'oraison funèbre de la mort de Moshe. Et c'est quelque chose d'assez incroyable. Il y a notamment dans le Midrash un verset qui en est mis en évidence et qui sera rapproché de notre paracha. Le verset nous dit « Mi yakum li aim mereim » Qui va se tenir à mes côtés, dit Dieu, qui va se tenir à mes côtés pour me défendre mon honneur contre les mécréants. Suite du verset, Mi yitiatsev li aim poale aven. Qui va se tenir face à moi avec des individus qui commettent du mal. Et nos commentateurs nous disent qu'il y a là deux facettes différentes de la personnalité de Moshe. De la première partie du verset, Dieu cherche quelqu'un qui puisse prendre sa propre défense face aux mécréants. Dans la deuxième partie du verset, Dieu cherche quelqu'un qui puisse prendre la défense du peuple d'Israël face à lui-même lorsque malheureusement les enfants d'Israël se détachent de leur identité. Eh bien ce verset, qui est l'oraison funèbre prononcée par Dieu en l'honneur de Moshe, définit et représente la personnalité de Moshe par excellence, comme jamais, comme personne. Parce que Moshe, effectivement, est capable de défendre l'honneur de Dieu au sein du peuple d'Israël. C'est lui qui porte la parole de Dieu, c'est lui qui transmet les mitzvot de la Torah, les commandements de la Torah. Mais d'un autre côté, il est aussi en mesure de défendre son peuple lorsque les enfants d'Israël commettent des erreurs, s'égarent du droit chemin. Eh bien, il défend son peuple auprès d'Akadosh Baruch Hu, et il se tient face à Hachem, il lui tient tête en quelque sorte pour défendre la vie du peuple d'Israël. Eh bien, nous le voyons par excellence dans l'histoire de la paracha que nous avons lue ce Shabbat, avec l'histoire donc de la faute du veau d'or. Lorsque les enfants d'Israël commettent la faute, nous allons nous poser la question de savoir quelle va être la réaction de Moshe Rabbeinu. Et cette réaction va être double et rapide, parce qu'il fallait intervenir vite. Tout d'abord, il descend avec l'étape de la loi et il brise l'étape de la loi. Il brise l'étape de la loi parce qu'il prend la défense symbolique de Dieu aux yeux du peuple d'Israël. Il essaye de réveiller son peuple.
un coup d'électrochoc, pour voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Il ne peut pas leur transmettre la Torah dans cet état. Parce que si déjà, en se détachant d'une mitzvah de la Torah, eh bien, on ne peut pas être intégré à l'histoire du peuple d'Israël, alors si on commet la faute du veau d'or en dansant autour du veau d'or, et nos maîtres nous disent que cela a été très loin, parce qu'ils ont offert en sacrifice au veau d'or la manne qui tombait du ciel tous les jours pour les nourrir, donc un cadeau exceptionnel offert par Dieu tous les matins, eh bien, ils détournent un bienfait que nous n'avons jamais eu tout au long de notre histoire, ils détournent ce bienfait pour le mettre au service de leur perversion, au service de l'idolâtrie en question. Donc c'est particulièrement grave, effectivement. Donc Moshe descend, il voit ce comportement avec les danses, les réjouissances, ces offrandes de manne à l'idole, au veau d'or. Donc il prend l'étape de la loi, il brise l'étape de la loi sur le veau d'or. Nous connaissons tous le texte de la paracha. Donc cela correspond au début du verset. Dieu dit, à propos de Moshe, c'est un homme qui se tient à mes côtés pour défendre mon honneur face aux mécréants. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Moshe est un berger. Moshe ne peut pas admettre que Dieu puisse exterminer, anéantir le peuple d'Israël. Et donc, il va maintenant prendre la défense des enfants d'Israël. Il se tient face à Dieu, non pas à ses côtés. Il se tient face à Dieu pour défendre son peuple. Et c'est sur ce point-là que nous allons essayer d'approfondir un peu notre raisonnement. Quelle est la réaction de Moshe après la faute du veau d'or pour défendre les enfants d'Israël? A priori, nous regardons dans notre paracha un verset qui est explicite, quelques versets qui sont explicites. Une fois que les étapes de la loi sont brisées, une fois que les enfants d'Israël commencent effectivement à prendre conscience de la gravité de l'événement, une fois même que la vengeance de Dieu est exprimée avec la mort de tous les fauteurs, Moshe s'adresse enfin à son peuple en disant Vayomer Moshe, Milou yetrem ayom lachem, ki ish bivnu uvachiv et la tête alechem ayom beracha. Préparez-vous, aujourd'hui nous allons recevoir une bracha. Vayhi mimachorat. Voilà ce qui se passa au matin, le lendemain matin. Vayomer Moshe alaam atem chatatem chata'a gedola, vous avez commis une faute très grave. Ve'ata erele el Hashem. Et maintenant je vais monter à nouveau sur le mont Sinaï auprès de Dieu. Oulaï, peut-être, achapera beat ratatrem, peut-être que j'arriverai à avoir l'expiation pour cette faute-là. Vayasho Moshe el Hashem, vayomar, et donc c'est ce qui se passa. Moshe retourne auprès de Dieu et lui dit Anna, je t'en prie, chata ha'amazé chata'a gedola. Ce peuple a commis une très grande faute, une très grave faute. Vayasulahem Elohezahav, et ils ont fait un dieu d'or. Ve'ata, et maintenant, intisa chatatam, si tu expies cette faute, si tu la portes pour toi, c'est bien. Ve'im aïn, mais si tu refuses d'effacer cette faute, Mechenina misifrecha asher katavta, efface-moi de ce livre que tu as écrit, efface-moi de la Torah. Va yomer Hashem el Moshe, mi asher chatali emchenu misifri. Effectivement, Akadosh Baruch Hu dit, je ne peux pas t'effacer de ma Torah, toi Moshe Rabbeinu, va parler aux enfants d'Israël et le chemin va continuer. A priori, nous avons ici, à travers les mots Anna, Chata, je t'en prie, Hachem, effectivement, les enfants d'Israël ont fauté, une faute particulièrement grave. Nous avons ici, effectivement, Moshe qui vient prier pour défendre les enfants d'Israël. Cette prière intervient, d'après le texte, à la fin de l'événement veau d'or. Et pourtant, nos commentateurs nous font remarquer qu'il y a a priori une autre prière qui est prononcée par Moshe. Une prière qui est célèbre, qui est présentée dans le texte, bien avant celle-ci. Cette prière, nous la récitons tous les jours de jeûne dans nos synagogues. Elle commence par les mots « Vaïchal Moshe et pene Hashem Elokav ». Moshe implore à Kadosh Baruch Hu. Il va en être malade tellement il va implorer à Kadosh Baruch Hu pour demander le pardon aux enfants d'Israël. Donc finalement, nous avons deux prières récitées par Moshe. Il y a celle de la fin de l'histoire, Anna Chata'a, et nous avons celle du début de l'histoire,
Vaïchal Moshe. Et nos commentateurs essayent de comprendre et se posent la question, est-ce qu'il s'agit de deux prières différentes, deux prières distinctes, ou bien est-ce qu'il s'agit d'une seule et même prière prononcée par Moshe? Si ce n'est qu'une seule prière, à quel moment est-ce qu'elle a été récitée? Au début de l'histoire ou à la fin de l'histoire? Et pour répondre à cette question, je voudrais partager avec vous deux commentaires différents, qui se contredisent bien évidemment, mais qui très certainement se complètent. Le commentaire tout d'abord du Ibn Ezra. Le Ibn Ezra nous dit « Rak tfila achat ». Il n'y a qu'une seule prière et non pas deux prières différentes. Il n'y en a qu'une seule. Et cette prière a été prononcée, non pas au début de l'histoire, mais à la fin, c'est-à-dire après la destruction du veau d'or, avec l'étape de la loi, au moment où Moshe va remonter sur le mont Sinaï pendant 40 jours pour demander l'expiation de la faute. Et donc le Ibn Ezra nous dit la prière de Vaïchal Moshe et la prière de Hana Chata, c'est en réalité une seule et même prière qui a été prononcée donc à la fin de l'histoire. Pourquoi est-ce que le Ibn Ezra refuse de supposer qu'il y a eu une première prière puis une seconde prière? Eh bien pour des raisons extrêmement logiques. D'après le Ibn Ezra, on ne peut pas demander l'expiation d'une faute tant que la faute est encore en train d'être réalisée. Imaginez, Moshe qui est en haut du mont Sinaï. Dieu lui annonce la faute du veau d'or. Comment pourrait-il demander l'expiation pour cette faute auprès de Dieu alors qu'aux yeux de Dieu, la faute du veau d'or est encore en train d'être réalisée? Les enfants d'Israël sont en train de danser à ce moment-là. Les enfants d'Israël sont en train d'offrir de la manne à cette idole. Comment est-ce que Moshe pourrait, à ce moment-là, demander pardon alors qu'il n'y a aucune demande de teshuva de la part du peuple d'Israël? Il n'y a eu aucun retour en arrière, il n'y a eu aucun regret, rien. Ils ne sont conscients, absolument pas conscients de ce qui se passe. Donc, d'après le Ibn Ezra, Moshe ne peut pas à ce moment-là demander pardon pour la faute du veau d'or parce que c'est trop tôt d'un point de vue chronologique. Il faut d'abord régler le problème en bas pour ensuite demander pardon. Et donc c'est pour cela que d'après le Ibn Ezra, Moshe n'intervient qu'à la fin de l'histoire. Il n'y a qu'une seule prière, mais pas deux prières différentes. Une demande de pardon qui se passe à la fin de l'histoire du veau d'or. C'est l'opinion du Ibn Ezra. Sur ce, Nachmanide propose une autre interprétation. D'après lui, il s'agit bien de deux prières différentes qui se réalisent, qui se passent à deux moments différents. La prière de Vaïchal Moshe est prononcée par Moshe alors qu'il est encore en haut du mont Sinaï, avant même de descendre voir la faute du veau d'or. Et la deuxième prière se passe à la fin, effectivement, de l'histoire. Mais la question du Ibn Ezra est très forte. Comment demander pardon alors que les enfants d'Israël sont encore en train de danser autour du veau d'or? Ça a effectivement, a priori, pas de sens. Et c'est pour cette raison que le Nachmanide, le Ramban, nous dit que non, en fait, il y a une première intervention qui n'est pas une demande de pardon. La première intervention est une intervention urgente, nécessaire, mais dans l'urgence. Pourquoi ? Parce que Dieu avait l'intention de détruire les enfants d'Israël. Il avait l'intention d'anéantir les enfants d'Israël et de laisser place maintenant à un nouveau peuple qui allait partir à partir de Moshe. Il faut intervenir tout de suite. Moshe ne peut pas prendre le temps de descendre, de régler l'histoire en bas, puis ensuite de remonter. Il fallait agir vite, rapidement, dans l'urgence. Pas dans la précipitation, mais dans l'urgence tout de même. Et donc il faut prier tout de suite. Ah, mais est-ce qu'on peut demander pardon si les enfants d'Israël sont encore en train de commettre une faute? Est-ce que ça a un sens de prier tout de suite s'il y a encore la faute du veau d'or en bas? Et là, Nachmanide nous demande de relire le texte de la première prière. Et effectivement, faisons cette nouvelle lecture. Vaïchal Moshe. Effectivement, Moshe intervient auprès de Dieu, il implore Dieu pour... Et là, les mots sont très importants. Il dit... Lama Hashem yechere apecha ve'amecha. Pourquoi est-ce que tu te mets en colère contre ton peuple? Il y aurait de très bonnes raisons de se mettre en colère. Mais il pose la question, pourquoi est-ce que tu te mets en colère contre ton peuple? Et il précise, be'amecha. Tu te mets en colère contre ton peuple. Ce n'est pas mon peuple à moi, dit Moshe. Tu m'as reproché en me disant que mon peuple
commet une faute, que ce peuple-là, c'est moi qui l'ai fait sortir d'Égypte. Moshe répond de manière très forte, un peu insolente. Yitiatsev. La Itzatsevut, c'est se tenir face, avec audace, avec toupet. Et il dit à Hachem, pourquoi tu te mets en colère? C'est ton peuple, ce n'est pas le mien. C'est toi qui l'as fait sortir d'Égypte. Asher otseta me'eretz Mitzraïm, avec ta puissance et ta force. Ça, c'est déjà l'introduction de la prière. Mais maintenant, il ne demande pas pardon pour la faute. Regardez, les mots sont très importants. Lama yomru Mitzraïm. Si jamais tu tues les enfants d'Israël dans le désert, pourquoi pas à la rigueur? Mais que diraient les Égyptiens? Les Égyptiens qui ont vu ta main s'abattre sur leur pays, sur leur civilisation. Tout le but de la sortie d'Égypte, tu l'as dit toi-même, Dieu, c'est de faire connaître ton saint nom au sein des nations du monde, pour que l'on sache que tu existes et que ta présence n'est pas une présence déconnectée de la réalité. Tu es un Dieu qui s'implique dans la matière, dans l'histoire de l'humanité. Tu n'as pas simplement créé le monde et tu ne restes pas là-haut dans le ciel. Tu es un Dieu qui intervient en permanence dans l'œuvre de la création. Et tu l'as montré en cassant la nature à travers les 10 plaies au moment de la traversée de la mer. Les Égyptiens l'ont compris jusqu'à présent. Mais si tu tues les enfants d'Israël, si tu les laisses mourir dans le désert, les Égyptiens vont se dire, finalement, le Dieu d'Israël n'est pas si puissant que cela. Il n'a pas réussi à amener ses enfants sur la terre d'Israël. Il n'a pas réussi à tenir sa promesse qui a été faite aux enfants d'Israël. Et donc, là où toi, tu as peur d'un Chilul Hashem, à cause du veau d'or, en réalité, le Chilul Hashem, la profanation de ton nom, serait bien plus grande encore si jamais tu anéantis tes enfants dans le désert. Donc Moshe utilise un levier très important. Non pas celui de « je demande pardon », parce qu'ils sont encore en train de faire la faute, mais un levier de Chilul Hashem potentiel, qui serait engendré par la mort des enfants d'Israël. Donc toi, Dieu, si tu veux protéger ta réputation, ton nom au sein des nations du monde, ne laisse pas dire aux Égyptiens que tu n'es pas capable de mener à bien ton projet initial, c'est-à-dire d'amener les enfants d'Israël avec la Torah sur la terre d'Israël. Le texte continue. Et Moshe utilise maintenant un deuxième levier. Zechor, les Abraham, les Yitzhak ou l'Israël avadecha. Souviens-toi de la promesse que tu as prononcée aux patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui porte ici le nom de Israël. Tu as une promesse? Les patriarches pourraient venir vers toi en disant « Mais tu nous as promis de faire rentrer nos enfants sur la terre d'Israël, de protéger nos enfants. Où sont nos enfants aujourd'hui? Ils seraient morts. Donc tu ne peux pas anéantir les enfants d'Israël. Et si tu me dis que moi, Moshe, puisqu'il va y avoir maintenant une nouvelle descendance, qui va être un nouveau peuple d'Israël, qui va partir à partir de moi, eh bien je refuse. Je refuse littéralement. Je préfère que tu effaces mon nom à moi aussi. Pourquoi? Parce que je suis le berger de ce peuple. Et en tant que berger, je ne peux pas accepter que tu anéantisses ce peuple et que tu fasses partir un nouveau peuple d'Israël à partir de moi. Que me diraient les patriarches? Que je n'ai pas été capable de défendre les enfants d'Israël? Et peut-être même qu'ils supposeraient que, puisque mon honneur à moi, Moshe, allait être sauvé, parce que j'allais avoir le privilège d'être le premier d'une nouvelle descendance, et que c'est pour ça que j'ai laissé faire. Mais il est hors de question de laisser imaginer, supposer une telle chose. Je me bats pour les enfants d'Israël. Mechenina, s'il le faut, efface-moi de la Torah. Donc oui, d'après Nachmanides, il y a une première prière. C'est une prière qui se passe immédiatement pour défendre, pour ne pas laisser Dieu anéantir les enfants d'Israël. Il ne demande pas pardon. Il met simplement en évidence deux écueils qu'il faut éviter. La profanation du nom de Dieu, si les enfants d'Israël meurent dans le désert, et la promesse faite au patriarche. Ensuite viendra le temps de la demande du pardon, mais plus tard, après avoir totalement réglé le problème avec le veau d'or et avec les enfants d'Israël qui dansaient autour du veau d'or. Et je terminerai simplement par un enseignement du Shem Mishmuel qui est absolument incroyable. Vous connaissez tous cette image qui rapporte que lorsque Moshe descend du mont Sinaï, il est totalement resplendissant.
qui Karan, il y a des rayons de lumière qui émanent de son visage, tellement il est resplendissant, tellement il est connecté à la spiritualité. À tel point, vous le savez, que certains artistes ont dessiné le personnage de Moshe avec des cornes de lumière, parce que c'est les mots de la Torah, Karan or panav. Son visage était complètement lumineux, mais le mot qui est utilisé, c'est Karan, que l'on traduit par cornes. Mais ce ne sont pas des cornes, bien évidemment, c'est tout le visage qui est resplendissant. Et le Shem Mishmuel nous fait remarquer que lorsque Moshe est descendu la première fois du mont Sinaï, avec les premières tables de la loi, son visage n'était pas resplendissant. Cela n'est pas stipulé pour la première fois. Par contre, lorsqu'il redescend la seconde fois, avec les nouvelles tables de la loi, à ce moment-là, son visage est resplendissant. Quelle est la différence? Pourtant, le niveau de Moshe, le niveau du peuple est plus élevé la première fois que la seconde fois. La première fois, il n'y avait pas encore la faute du veau d'or. Il aurait pu être totalement resplendissant. La deuxième fois, c'était après la faute du veau d'or. Pourquoi est-ce qu'il est resplendissant la deuxième fois et pas la première? Et là, la réponse est incroyable. Effectivement, d'un point de vue spirituel, peut-être que nous avons beaucoup perdu par rapport aux premières tables de la loi. Mais il y a une nouvelle dimension que nous ne connaissions pas jusqu'à présent. C'est celle de la Teshuvah. Lorsque le peuple fait Teshuvah, et lorsque Moshe, qui porte en lui l'ensemble du peuple, la manifestation du peuple, eh bien, ce Moshe-là est encore plus grand que le premier Moshe Rabbeinu, parce qu'il y a eu la Teshuvah qui est passée par là. La notion de Teshuvah n'est pas un échec. La notion de Teshuvah, c'est la faculté que l'homme a à se relever malgré l'échec. Et cela donne une profondeur d'âme qui est bien plus élevée que lorsqu'il n'y a pas eu de faute jusqu'à présent. Et en plus, Moshe a été capable la seconde fois de se sacrifier pour son peuple. Pour la première fois, cette notion de sacrifice n'existe pas. Tout va bien, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, il reçoit la Torah, il donne la Torah. Mais la seconde fois, Moshe dit « Mechenina, je suis prêt à me sacrifier pour mon peuple ». Là où il y a de la Messirut Nefesh, là où il y a le sacrifice des dirigeants du peuple d'Israël pour protéger leur peuple, alors là, il y a une madrega, il y a un degré qui est bien plus élevé que ce qui existait jusqu'à présent. Et c'est pour cette raison que le visage de Moshe était resplendissant. Voilà comment est-ce que Moshe est